Ouais, il est potox, c'est Antox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 27 de Deux cerveaux. Et on a eu encore une fois un bon épisode. Il y a eu des petits changements quand même qui, quelque part, ça me dérange un petit peu, mais en même temps je trouve que c'est sympa. Enfin, on va en discuter bien évidemment dans la review, mais sinon voilà, épisode classique, j'ai envie de te dire, épisode qui était quand même assez cool. Il y a eu quelques petites longueurs par-ci par-là, mais bon, on va dire que ça reste quand même très convenable par rapport à la qualité qui est proposée habituellement sur W9, donc enfin au rythme, je veux dire, de base hein, des émissions de W9, donc j'en suis quand même assez content. Donc sans perdre plus de temps, on va passer à la review, et il y a pas mal de choses quand même qui se sont passées, notamment qui sont pas forcément en rapport direct avec le jeu, mais qui sont pas forcément inintéressants non plus, hein, j'ai trouvé. Notamment donc la fameuse discussion avec Toto et Nabil, parce qu'on s'était laissé là donc à l'épisode dernier. Et bah moi j'avais un petit peu dit, mais de manière peut-être présomptueuse, je sais pas, que en fait il parlait simplement, enfin quand il disait à ce genre de choses, quand Toto avait dit à ce genre de choses, pour moi il parlait simplement de la situation. Je t'avais même exposé mon point de vue là-dessus, où je le rejoignais par rapport à ça. Mais il s'avère qu'apparemment, eh bien, il était pas du tout en train de désigner la situation, apparemment il parlait bel et bien de Mélanie. J'avoue que j'avais été un petit peu surpris. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'en fait, apparemment, voilà, il y avait Toto qui disait oui, je sais, je peux comprendre, je regrette. Il avait dit je regrette, donc ça veut bien dire qu'il parlait vraiment de Mélanie. Et là, bah, j'ai été un peu surpris. Là, j'avoue que je m'attendais pas du tout, je m'attendais pas du tout à ça. Et quelque part, il m'a un peu déçu. Voilà, je te le dis honnêtement, il m'a un petit peu déçu. Les personnes, j'inclus les hommes et les femmes dedans, parce que je sais que ça va faire débat sinon. Toutes les personnes qui ont de l'ego, c'est pas trop le genre de truc que j'aime bien. Donc, sachant que en plus, Toto, il était vraiment dans l'abus. Je t'avais raconté la petite histoire là avec les vacances des anges, il me semble, où il faisait un petit peu le parrain et tout. Bah, il faisait un peu pareil ici, en fait. Il était un peu en train de parler. Alors, il était plus gentil avec Nabil, mais il parlait vraiment comme si c'était le parrain, tu vois. Donc, je trouve que, voilà, je sais pas si c'était scripté cette séquence ou non, mais j'étais vraiment déçu par rapport au visage que Toto a montré. Après, il disait que voilà, il regrettait quand même un petit peu, il voulait quand même s'excuser, etc. Donc quelque part, ça allait. Enfin, en fait, justement, il voulait pas s'excuser, donc c'est pour ça que je parlais d'ego. Mais du coup, voilà, en réalité, voilà, il y a une part de moi où je me dis bon, au moins il en avait conscience, mais une autre part où bon, bah voilà, il voulait pas s'excuser. En plus, comment il réagissait, etc. Ça m'avait un peu déçu. Voilà, je te dis par rapport à Toto, ça m'avait un petit peu déçu. Il y avait aussi, alors ça par contre, je m'y attendais pas du tout, il y a eu aussi une sorte de mini trêve, on va dire, entre Nicolo et Vincent, puisque voilà, ils ont un petit peu discuté, Nicolo et Marois, et Vincent s'était ajouté, il avait dit que voilà, il avait pas de soucis, que ses plus grandes amitiés, c'était avec, ça démarrait sur des bagarres, donc bah normalement là, ils doivent être giga amis, là c'est les best friends forever, hein, avec un truc ainsi. Là normalement ils doivent être, soudés comme Jaja. Bon, je sais pas, hein, bien évidemment, peut-être que ça va mener à rien, hein, j'en sais strictement rien. Mais si au moins il peut avoir moins d'animosité pour le jeu, bon, s'ils peuvent calmer un petit peu le truc, ça peut être cool, même si c'est un peu popcorn pour nous, je sais. Mais bon, voilà, il faut quand même aussi voir l'humain. Je trouve que Nicolo est vachement affecté par la situation, donc quelque part il me fait un peu de la peine. Donc si ça peut s'apaiser entre eux, bon, j'ai envie de te dire, pourquoi pas. Après, est-ce que ça va vraiment se faire ou non? Je sais pas, pour l'instant on n'a rien eu, hein. On n'a pas eu de pic, mais on n'a pas eu non plus de preuves. Donc peut-être que ça va se tasser, peut-être que simplement il va pas avoir de bonjour ni rien, peut-être qu'ils vont pas être amis, peut-être qu'ils vont simplement pas se calculer. Ça j'en sais rien, mais bon, en tout cas on a pour espoir, en tout cas moi j'ai pour espoir que voilà, ils se prennent plus le chou. Ce serait déjà un sacré bon pour Nicolo et Vincent. On a eu aussi la fin de soirée avec Vivian et Solène qui était vraiment osef, hein. Je peux t'assurer que quand j'ai vu ça, mais j'en avais tellement rien à foutre. En plus, à côté, il y avait des petits clashs, il y avait des petits trucs un petit peu plus croustillants, etc. Et on partait sur ça. Enfin, c'était vraiment le ventre mou de l'épisode, je trouvais. En plus, c'était un petit peu le début, c'était le deuxième quart, il me semble, de l'épisode. Donc voilà, c'était pas spécialement ultra pertinent, mais on va dire que ça allait. Et
même si ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, hein, concrètement leur relation, je trouvais même qu'ils étaient pas forcément très convaincants, on va dire, puisqu'ils disaient que voilà, ils arrivaient pas à se projeter. Enfin, Vivian, il était un peu en mode oh, elle est trop bien pour moi, etc., etc. Et Solène, elle était pas en train de se projeter, donc. Quand tu vois des trucs ainsi, tu te dis bon bah ils se plaisent, oui, mais bon, ça va pas aller plus loin, et je pense que ça n'a pas été plus loin. Après, dites-moi si je me trompe, hein, l'espace commentaire est fait pour ça, hein. Je l'ai pas vu Vivian avec Solène, donc je pourrais pas dire avec certitude ils ont rompu, ils ont jamais été ensemble ou quoi. Enfin, je les ai jamais vus ensemble en tout cas, donc c'est juste ça que je peux dire. Donc si vous avez des infos là-dessus, je suis preneur, hein, ça m'intéresse de savoir si au moins ça a dépassé le cadre de la télé-réalité, mais j'y crois pas des masses. Après, j'ai trouvé quand même mignon. C'est ça en fait quelque part où je suis un peu déçu, c'est que si ça va vraiment pas plus loin, c'est vraiment dommage parce que j'ai trouvé quand même mignon ensemble en fait. Puis on est parti sur le lendemain où cette fois-ci ça a été beaucoup plus froid. Notamment entre un couple, hein, là où Vivian, lui, vit sa best life, Nabil, il fait moins le malin, hein, on va dire, puisque il y a eu un giga froid entre les deux. On est resté en plus pas mal de temps sur une séquence, franchement, je trouvais pas ça très prenant, hein, honnêtement. En gros, l'histoire, c'est que voilà, Nabil n'a pas défendu Mel sous ses yeux, et donc elle lui fait la gueule, hein, globalement c'est ça. Et quelque part, je peux comprendre son point de vue, parce que c'est vrai que bon, quand t'as un mec, ce serait bien qu'il prenne quand même un petit peu ton dos. Après, il a quand même défendu Mel, il l'a pas fait sur le moment, mais il a quand même pris à part Toto, etc., etc. Donc je trouve qu'elle exagérait un petit peu, tu vois. Je peux comprendre son point de vue à la base, mais de là en faire tout un fromage, à en faire la gueule, et à un moment donné il parlait même de rompre. Alors je sais pas encore une fois si c'est scripté cette histoire ou non, hein, mais de là à parler de rompre pour juste un truc ainsi, ça montre la solidité du couple, hein. D'ailleurs il y avait une phrase qui m'avait beaucoup fait rire de Benoît, parce que voilà, ils étaient tous dans le jardin, et ils se demandaient voilà, où est-ce que t'en es, est-ce que t'as quitté Mel, est-ce que Mel t'a quitté, enfin ils savaient pas trop. Ils aimaient un petit peu voir, ils auraient aimé un petit peu voir dans quelle situation il était. Et il y a Benoît qui avait surenchéré en disant est-ce que vous avez déjà été ensemble déjà? C'était assez drôle le fait qu'il ait rajouté une couche. Et honnêtement, bon, plus le temps passe, plus je me dis voilà, ils sont quand même vraiment ensemble, même si je pense que ça a juste été un couple de télé-réalité pour Mel au début. Peut-être qu'elle s'est un petit peu plus sentie attachée à lui. En même temps, la preuve qu'il avait fait en se désignant, c'était quand même un beau geste, j'avais trouvé. Donc on verra, hein, dans tous les cas, mais voilà, la phrase que Benoît avait dit, ça m'avait beaucoup fait rire. Il y avait aussi toute une séquence qui était vraiment chiante à regarder, parce que tout le monde faisait de la lèche, enfin tout le monde, surtout Carala et Vivian en fait, qui faisaient de la lèche à Vincent pour le titre d'immunisé, hein, pour que l'immunité leur revienne. Et le truc, c'est que c'était chiant parce qu'on savait pertinemment qu'il allait pas leur donner à eux. Alors, il a quand même pas donné à la personne que je pensais. Moi, je pensais qu'il allait le donner à Marois à la base. Au final, pas du tout. Et il a donné à une personne, j'ai quand même été assez surpris, puisqu'il avait donné à John. Et quand j'ai vu ça, j'avoue que je me suis dit, ah ouais, ok, je m'attendais pas du tout à un truc pareil. Quelque part, j'espère que Marois aille en duel pour voir c'est quoi son niveau. Carla est en duel, même si bon, le plus en moins un, voilà, tu connais, mais au moins elle a fait ses preuves, hein. On va dire qu'au moins elle a respecté le premier tour. On va dire qu'au moins elle a respecté le premier tour. Nicolas aussi, hein, il a respecté plusieurs fois, puisqu'il a déjà été plusieurs fois en duel. Marois, par contre, elle a jamais été. Et je pense qu'elle ira pas souvent en duel si jamais Vincent la protège tout le temps. Alors là, il a pas protégé. Quelque part, j'étais un petit peu rassuré aussi par rapport au jeu. Ça montre que au moins le jeu peut quand même avoir un minimum de sens, et que c'est pas uniquement les couples qui vont rester loin, hein. Ça, quelque part, j'étais quand même un peu rassuré. Mais il y a Nabil qui avait dit un truc qui était quand même assez intéressant, j'avais trouvé, parce que il avait dit que voilà, en gros, c'était juste de la stratégie, et que c'était uniquement pour qu'ils lui doivent une faveur. Et en y réfléchissant, je me suis dit, c'est pas si bête que ça. C'est vrai que si il a vraiment choisi Jonathan pour ça, bon bah du coup, ça lui fait quand même une sorte de petit joker sous la manche. Mais après, ça dépend, c'est quoi le service. Si c'est juste donner un vote, bon, ça va. Non, bon, en même temps, il l'avait déjà fait.
Par contre, s'ils sont en duel l'un face à l'autre et que Jonathan décide d'arrêter, d'abandonner pour justement le remercier de l'avoir immunisé, là ça n'a aucun sens. Parce que dans tous les cas, ça veut dire qu'il se sacrifie, et donc il sacrifie aussi son association, parce que je rappelle qu'il a des associations qui sont en jeu, enfin théoriquement, hein, encore une fois on n'a aucune info, mais normalement il y en a. Donc ça veut dire qu'il sacrifierait son association au détriment donc de Vincent. Donc je trouverais qu'une immunité, il faut que ce soit kiff-kiff, il faut que la valeur soit la même. Un sacrifice, pour moi, est beaucoup plus fort que juste une immunité. Tu vois, enfin, que de donner une immunité. Donc à voir. Que Vincent se sacrifie pour Marois, là je peux comprendre, là c'est totalement logique. Mais que Jonathan se sacrifie pour Vincent uniquement parce qu'il a donné une immunité, là par contre j'accepterai pas. Donc on verra, peut-être que ça va jamais arriver, j'espère hein, même que quelque part que ça n'arrivera pas. Comme ça au moins on n'aura pas ce débat là. Mais j'ai trouvé que ce que Nabil avait dit était quand même assez intéressant. Après bon, on peut quand même laisser le bénéfice du doute à Vincent, parce qu'il disait que certes il y avait un peu de stratégie mais il y avait aussi de l'affect. Et je pense que Jonathan c'est un gars qui est assez sympa, assez drôle, enfin drôle en réalité je sais pas, mais je pense qu'il est assez intéressant. Je le vois juste bien évidemment comme ça en surface, hein, bien évidemment c'est juste une fenêtre, il faut pas se fier aux apparences, hein, mais je trouve qu'il y a quand même un petit truc d'intéressant avec lui. C'est pas un candidat de télé-réalité traditionnel, il est pas sur les réseaux sociaux à montrer absolument tout et n'importe quoi, je pense qu'il est même pas sur les réseaux sociaux. Il a quand même à ce qui paraît une chaîne YouTube ou un Instagram, je sais pas, ou un TikTok, j'en sais rien, mais apparemment il fait quand même du contenu pour réagir par rapport à Deux Cerveaux. Je vous invite d'ailleurs à aller la voir si jamais ça vous intéresse. Vous pourrez avoir son point de vue du coup par rapport à la situation. Il y a Nicolo également qui faisait ça avec les autres émissions où il participait. Là il l'avait pas fait, il avait sorti une vidéo récemment pour dire que voilà, pour expliquer la situation avec Vincent. Je vous invite également à aller la regarder. Peut-être que je mettrai les liens si j'y pense et si je les trouve aussi, parce que le truc de Jonathan, je sais pas, c'est une chaîne mais qui est un peu bizarre et il n'y a pas beaucoup d'abonnés et tout. Si c'était vraiment Jonathan, est-ce qu'il aurait aussi peu de visibilité ? Je suis pas certain, donc j'en sais rien par rapport à ça. Par rapport à Jonathan, vous pouvez normalement le lien, les liens sont disponibles. Alors moi j'ai rien paramétré, donc normalement vous pouvez donner des liens. Donc si vous voulez donner le lien pour Jonathan, allez-y, enfin le lien officiel, je veux dire. Pour le truc de Nicolo, par contre, je vais essayer de caser moi-même. Mais donc voilà, normalement Nicolo devrait aussi peut-être se ramener, et je trouve que c'est intéressant justement d'avoir le point de vue des joueurs. Comme ça, ils peuvent apporter un petit peu de lumière sur certaines zones d'ombre, parce que on n'a pas toutes les infos, hein, on connaît pas toutes les histoires, forcément tout n'est pas montré, donc il y a beaucoup de choses qui sont cutées. Donc je trouve que c'est intéressant. Enfin bref, tout ça pour dire allez les regarder, ça en vaut la peine. Et puis on termine donc par le gros morceau, on va dire, de l'épisode, en tout cas le truc qui est vraiment intéressant d'un point de vue jeu, parce que c'est le seul truc qui est en rapport réel avec le jeu. Alors oui, il y a le truc de l'immunité, mais ils ont surtout fait tout un pataquès pour juste donner un nom, donc bon, c'était... j'ai revu un petit peu de W9 hein, là-dedans, mais bon, ça allait, hein, on a déjà vu bien pire, donc c'est ok, je trouve. Et donc le fameux test, hein, on a vu le test qui cette fois-ci était très particulier, parce que bon déjà il n'y avait pas de punition, hein, on voyait que la zone de punition, comment il appelle encore, le vérificateur, c'était les places de Jonathan et de Vincent où ils pouvaient vraiment c'est la couler douce et profiter du spectacle. Donc ça c'était quelque part un peu intéressant, j'avais trouvé, de changer la dynamique, ça ajoute quelque chose de différent et je trouve que c'est pas plus mal. Par contre le truc qui est extrêmement différent, et c'était là par contre où c'était très intéressant. En même temps j'étais un petit peu déçu, mais je trouve que ça matchait bien quand même avec le côté télé-réalité, parce que c'est vrai que là au final c'est que des jeux, mais c'est que des questions qu'on pose, donc je peux comprendre qu'il y en ait certains qui soient un petit peu saoulés, parce qu'il se passe pas trop de trucs extra questions, je veux dire. Là par contre c'était totalement le cas, puisque à peine Jonathan et Vincent étaient parce qu'il y avait des boîtes en gros, et à peine ils étaient de l'autre côté, donc au vérificateur, ils voyaient ce qu'il y avait dans les boîtes et ils étaient en train de
réagir, mais de manière un petit peu... Il riait, mais en même temps, il riait un peu jaune, tu vois, parce qu'il disait, putain, ce qu'ils vont se manger, les pauvres. Parce qu'à l'intérieur, il y avait plein d'insectes, des trucs un petit peu dégueulasses. Enfin, dégueulasses, il y avait des vers, il y avait... Enfin, tu connais, quoi, hein, des souris, tu connais un petit peu la chanson. Et en fait, je trouvais que c'était assez intéressant, et en même temps, un petit peu bizarre, parce que c'est pas trop la dynamique, justement, de ce format qu'on a eu jusqu'à présent. Car, en réalité, le jeu, c'était pas de... voilà, on posait une question, si tu répondais bon, t'avais un point, ou t'étais sauvé, ou un truc comme ça. Là déjà c'était un petit peu plus dangereux dans le sens où t'avais qu'un shot. En gros t'avais une énigme, il fallait que tu trouves une personnalité. D'ailleurs la première énigme elle était impossible à trouver, genre j'ai cassé internet, oui bah comme 10 000 personnes dans le monde, donc ça aide pas des masses hein. Donc c'est vraiment pour inciter les joueurs à plonger la tête dans la boîte, ce qui est pas forcément plus mal hein, mais je veux dire c'est un petit peu évident, c'est ça que je veux dire. Et donc on lui pose une question, enfin une énigme plutôt, s'il n'arrive pas à trouver, il doit aller dans la boîte pour récupérer un indice, et s'il récupère l'indice, donc il peut savoir c'est quoi, enfin il peut avoir un indice supplémentaire, et s'il trouve le nom, il est sauvé direct. S'il trouve pas le nom par contre, bah en fait il passe quelque part un petit peu son tour, donc il a vraiment qu'une chance, et ensuite il doit attendre que tout le monde passe pour revenir dans le jeu, et donc retenter sa chance sur une autre énigme bien sûr, parce qu'à chaque fois que un nom, une personnalité a été trouvée, forcément ça change de personne, sinon ça n'aurait aucun intérêt hein. Et donc je trouvais que c'était assez intéressant par rapport à la dynamique que ça instaurait, vu que voilà il y avait les boîtes, ça criait, c'était en panique etc, etc. Il y avait notamment quelques passages qui étaient très très drôles. Je pense notamment à Carla qui était trop petite et qui n'arrivait pas. Et en plus, après, elle a pété un plomb, elle a retiré sa perruque. Elle a une perruque. Est-ce que quelqu'un savait qu'elle portait une perruque? Le pire, c'est que quand elle a retiré sa perruque, en fait, elle avait juste des cheveux plus courts. Mais du coup, pourquoi elle a une perruque? Je veux dire, Héloïse qui a une perruque parce que bah, elle avait le cancer, je pense d'ailleurs qu'elle a guéri, je sais pas, n'hésitez pas à me dire, là par contre ça m'intéresse vraiment, n'hésitez pas à me dire, à me donner des infos sur ça, je sais pas si elle a guéri, donc la femme de Naka, hein, je veux dire, je pense qu'elle a guéri, puisqu'elle va beaucoup mieux, elle a ses cheveux qui repoussent, etc. Mais elle qui porte une perruque, je veux bien le comprendre, parce que voilà, elle faisait de la chimio, etc., etc., c'est logique, c'est médical. Elle, par contre, Carla, bah, elle a déjà des cheveux, donc elle a qu'à les laisser pousser. En fait, pourquoi elle porte une perruque? Enfin, j'étais un peu surpris. Après, peut-être que c'est parce que je suis un mec et que j'en ai rien à foutre, mais par rapport à la longueur des cheveux, etc. Mais je sais pas, j'ai trouvé que c'était un peu bizarre, en fait. Mais sinon, cette séquence, j'ai trouvé qu'elle était assez drôle, même si, bon, la réponse qu'elle a fournie encore, c'était une sacrée pépite, hein, la Terre, qui apparemment a créé le système du calendrier qu'on connaît avec les 365 jours et l'année bissextile. Apparemment c'est la Terre qui l'a créé. Alors quelque part elle a pas forcément tort hein, mais il y avait des trucs avec je suis le bâtiment le plus je sais plus c'est quoi le truc, le bâtiment le plus connu porte mon nom à New York ou à Los Angeles ou je sais plus trop quoi. Il me semble que c'est le César Palace en fait. En réalité la réponse c'était Jules César, mais enfin, on parle d'une personnalité, donc par définition, personnalité c'est une personne, c'est pas la planète, tu vois. Donc vraiment j'avais vu ça, bon je me suis dit ouais bon elle a encore fait Dakar là, j'ai du mal vraiment à croire que elle est réellement plus intelligente que ce qu'elle prétend. Je pense que oui quand même, hein, mais elle me donne pas raison, hein, on va dire qu'elle me donne vraiment pas raison. Par contre, si cette séquence-là était très drôle, oui, c'est vrai. Le problème, c'est que, bah, en fait, bon, déjà, les boîtes, elles sont pas illimitées, il y en a que 5, donc c'est-à-dire que quand tu vois une personne qui rentre dans la boîte, une autre personne derrière peut rentrer aussi dans cette même boîte. Donc, d'un point de vue diversité, c'est pas ouf, hein, c'est assez redondant, et c'est ça que j'allais dire, c'est qu'en fait bah, les réactions des candidats sont en règle générale toujours les mêmes. Donc c'est sympa oui au début, quand il y a certaines réactions pourquoi pas, mais si c'est juste pour voir des candidats qui hurlent à la mort tout le temps et tous de la même manière, bon bah finalement c'est pas spécialement très intéressant. Ça me fait un petit peu penser au vérificateur là avec le truc où tu reçois des décharges électriques. Bon bah au début ok c'était un petit peu nouveau, c'était un petit peu drôle, mais au fur et à mesure quand tu voyais toujours le même schéma se répéter, c'était pas spécial, ça commençait à être ennuyant. Là j'avais trouvé que ça commençait à le devenir. Bon il y a eu le cliffhanger à ce moment là avec Marois, d'ailleurs la gueule du cliffhanger quoi. Est-ce que Marois va plonger la tête dans la boîte?
Bon, en réalité, je sais pas, hein, je dis pas que c'est un faux suspense, peut-être que ça va être un vrai suspense, j'en sais rien. Je pense qu'elle va quand même elle va quand même plonger, pardon, la tête dans la boîte. Mais je veux dire, est-ce qu'il n'y avait pas moyen de réduire certains passages qui étaient un petit peu inintéressants dans l'épisode pour pouvoir avoir l'intégralité du jeu? Je pense quand même. Et donc finalement, bah, je reste un peu mitigé avec ce jeu parce que d'un côté, oui, t'avais des réactions un petit peu drôles, etc. Mais d'un autre côté, en même temps, bah, c'était redondant. À un moment donné, Nicolo d'ailleurs il criait aussi et tout, mais je sais pas si ce qu'il avait dans sa boîte c'était mort ou si c'était en plastique. Mais en fait, le truc il bougeait pas. C'était un serpent, mais il bougeait pas. Donc est-ce que c'était un serpent mort ou est-ce que c'était un serpent en jouet? Je sais pas. J'espère au moins qu'il était mort pour au moins justifier les cris de Nicolo. Mais si c'est un vieux jouet, bon bah c'est pas spécialement drôle. Alors après, je demande pas à ce qu'il y ait non plus une migale, une veuve noire qui empoisonne les candidats. Hein. Je n'ai pas non plus envie qu'ils crèvent, hein. Loin de là, mais bon, voilà. Quand toi tu vois le truc pour la séquence pour la 15e fois et que en plus c'est juste pour un serpent joué, bon, enfin, je sais pas si c'est un jouet, encore une fois, mais si jamais c'est le cas. Voilà, ça devient un peu plus ridicule qu'autre chose en fait. J'ai aussi remarqué une différence par rapport, alors je sais pas si c'est volontaire ou non, mais on voyait par exemple que la plupart des candidats ils devaient récupérer l'indice avec la bouche, mais qui était un peu en l'air, tu vois, forcément. Sauf que Mélanie, elle était dans des verres, il me semble, enfin c'était des verres qui étaient autour. Sauf que elle, son truc était sur le sol avec des verres. D'ailleurs, elle a été un petit peu bête, hein, j'ai trouvé, parce que elle avait soufflé dessus pour retirer les verres, sauf que bah, forcément ça s'expulse partout et ça vient dans ta tronche. Donc je trouvais que c'était pas très malin de sa part. Mais par contre, pour sa défense, en effet, le truc était tombé. Alors, est-ce que c'était un accident ou est-ce que c'était volontaire? Je sais pas. Mais elle a quand même eu un petit désavantage parce que elle était un peu obligée, enfin elle n'allait pas poser ses lèvres là où il y a des vers de terre, etc. Enfin, il y a un moment donné, il faut quand même la peur, combattre la peur, je veux bien, mais bon, poser, enfin après voilà, tu me diras, il y en a qui bouffent des vers de cocotier, c'est vrai, mais là, c'est pas trop le principe, hein. Là, on n'est pas dans le mode survie et tout. Donc, je trouvais en fait que le jeu ressemblait beaucoup, et quand je dis beaucoup, c'est même beaucoup trop, à des jeux en fait qu'on a eu dans des thématiques plus appropriées. Par exemple, tout simplement la survie. Bon, là, voilà, tu dois affronter tes peurs et tout, c'est un peu plus logique. Par contre, en plein milieu du campus. Voilà, la thématique n'est pas trop respectée, hein, ça sort un petit peu de nulle part en fait. Et c'est pour ça que je suis mitigé. D'un côté, j'avais trouvé qu'il y avait certaines réactions qui étaient drôles, de l'autre côté, bon, je suis pas sûr. Après, ça ajoute du dynamisme. Ça, c'est clair, net et précis, on peut pas dire le contraire, ça ajoute du dynamisme. Mais est-ce qu'il n'y avait pas déjà du dynamisme avec le vérificateur? Est-ce que c'était pas le but des punitions justement? Bon, déjà, j'étais pas trop fan des punitions. Après, c'est vrai que au moins, ça apporte quelque chose d'un peu plus pas cohérent, mais d'un peu plus dans l'action, dans le sens où voilà, tout le monde peut être puni, alors qu'avec les punitions, bah, c'est juste 2 personnes ou 3. C'est assez dommage. Là, au moins, tout le monde peut avoir sa part du gâteau. Donc, quelque part, c'est un petit peu mieux fait que la punition, mais en même temps, voilà, je suis pas forcément fan du système de ce nouveau format. Après, je suis pas forcément contre non plus, mais je pense que ça dépend essentiellement des candidats. Donc, sur ce coup, c'était bien à moitié, on va dire. Moi, j'ai bien aimé à moitié. Et donc, comme je te l'avais dit, est-ce que Marois va plonger sa tête ou non dans la boîte? C'est la grande question de cette fin d'épisode. Vraiment, je trouve que c'est pas le cliffhanger le plus palpitant, hein, même si d'un point de vue cut, ça se fait, hein, je dis pas, mais c'est juste que bon, moi je m'en bats un peu les couilles de Marois, donc à partir de là... je m'en tape si elle plonge sa tête dans la boîte. Il y a quand même un truc aussi qui avait été dit, c'est que il y a que 5 personnes, il y a 8 personnes qui jouent, et il y a que 5 personnes qui peuvent être sauvées, donc il y aura 3 personnes qui seront candidats à être nominés pour le duel, et j'imagine que ça va être un peu le même principe qu'avec Benoît. Tu vas pouvoir sauver la personne de ton choix, et les 2 autres vont devoir être en duel. Ça, quelque part, c'est un petit peu dommage, parce que j'aimais bien le format où tu pouvais choisir ton duelliste et ton adversaire. J'aimais bien ce concept là, donc je trouve que c'est quelque part un petit peu dommage, mais voilà, ils ont au moins toujours conservé le duel. Voilà, du moment que c'est pas un truc à les 50 saison 3 là où t'as juste eu un no match comme dans toutes les saisons, hein, d'ailleurs, hein, dans toutes les saisons c'est toujours la même chose, c'est toujours la même histoire qui se répète. Là au moins ils ont quand même conservé le duel.
Je trouve que voilà, il y a quand même un petit progrès. Mais voilà, qui va être le grand perdant, enfin le grand perdant, en tout cas les perdants. Quelque part, j'ai un petit peu mon idée là-dessus. Je pense que Marwa, elle pourrait à mon avis être candidate. Et quelque part, je l'espérerais aussi parce que j'ai vraiment envie qu'elle aille en duel. J'ai moins envie que Carla aille en duel parce qu'elle en a déjà eu un. Donc j'ai pas trop envie qu'elle aille en duel cette fois-ci. Après, je sais plus exactement qui a déjà été en duel et qui n'a pas été. Peut-être que Vivian n'a jamais été, donc peut-être Vivian Marwa. Ça peut être un petit match sympa. N'hésite pas à me dire toi qui tu voudrais voir en duel hein, pour voir un petit peu si tu es de mon avis. Si tu peux aussi me donner d'autres noms que j'ai pas pensé, c'est totalement possible. Donc n'hésite pas à me faire part de ton avis là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Quoi qu'il en soit, on devra attendre au moins demain. Alors est-ce qu'on aura la réponse demain? Ça je suis pas sûr. Peut-être qu'il faudra plutôt attendre jeudi hein, pour savoir qui concrètement est nommé pour le duel. Peut-être, ou peut-être qu'on aura directement la réponse demain. On a déjà vu des rythmes qui étaient beaucoup plus soutenus avec cette émission qu'à l'accoutumée. Donc c'est totalement possible. Dans tous les cas, voilà, moi je suis des grands bras ouverts. Je n'attends que ça. Enfin bref, sur ce, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît. Et donc moi, ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.